Salut, c'est Richard pour le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 et on va parler ensemble d'arrêter de se mettre la pression, tout simplement. Parce qu'arrêter de se mettre la pression, c'est souvent parce qu'on essaye de se comparer à un environnement. Alors, je ne sais pas pour toi, mais quand tu entames un projet et que vraiment c'est quelque chose qui t'habite et que tu as envie de développer, il est très très rare que tu aies autour de toi des gens qui sont là pour t'encourager. Alors il y a un petit noyau quand même, faut pas exagérer. Mais la plupart du temps, le seul conseil qu'on te donne, c'est tu en parles le moins possible parce que comme ça, il y aura moins de retours, il y aura moins de retours négatifs. Et c'est tellement incroyable de voir ça que finalement, il y a peu de gens qui entreprennent de faire vraiment leur projet à cœur parce que d'une, ils sont contre cet échec, donc du coup ils se disent là je vais pas avancer, donc si j'avance pas ça va me perturber deux fois plus parce que je vais créer quelque chose, tu vas créer quelque chose et d'un seul coup on va te dire bah non parce que moi j'ai appris ou moi j'ai lu que ça se passait comme ça. Donc ça va être ton projet, il va être très très compliqué. Et puis ça se passe différemment ici, quoi. Alors ça, c'est la première c'est la première des choses. Du coup, on t'arrive à te demander si effectivement ton idée c'est la bonne ou ce que tu veux entreprendre c'est le bon truc, l'activité que tu veux redémarrer ou que tu veux démarrer tout court ou le montage que tu veux faire. Et tu te retrouves un peu isolé. Donc c'est hyper dur quand tu es un peu dans la, dans le, dans le doute en l'occurrence, mais c'est surtout quand tu peux pas avoir de conseils autour de toi parce que tu as ce problème-là qui t'habite. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on essaye de s'adapter à son environnement. On essaye de se dire que bon bah voilà, les gens, je vais essayer de les convaincre en leur expliquant, en essayant d'adapter moi ce que je voudrais faire un petit peu à mon entourage, à mon environnement. Donc du coup, ça peut pas marcher. Quand tu as quelque chose en ligne de mire comme ça, il faut pas le lâcher parce que tu vas partir avec pas mal de jalons, d'embûches. Et si tu t'arrêtes à la première ou à la deuxième ou même à la 10e, je sais pas combien il y en aura. Honnêtement, je sais pas, ça dépend des gens. Ça dépend de la façon d'être, ça dépend de ta façon d'être, ça dépend de comment tu as préparé les choses. Il peut y en avoir 4 comme il peut y en avoir 100. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que si tu le sais, déjà tu t'enlèves une certaine pression. Et déjà tu évites d'avoir ce doute dès la première embûche, c'est-à-dire de se dire bah non, bah moi ça pourra pas marcher, donc je retourne à ce que je savais faire ou ce que je sais faire, et puis on verra par la suite comment ça se passe. Donc faut l'assimiler, si ça fait partie d'un blocage, il faut déjà se dire, bah voilà, c'est comme ça, je le savais, donc je suis vraiment pas étonné, voilà, à quand la prochaine, ou à la rigueur, alors là, bon, c'est un peu sado, mais vivement la prochaine, parce que en le prenant de cette façon-là, tu te familiarises avec les problèmes, avec les gens qui, de toute façon, c'est même pas de la jalousie, ils essayent de se rassurer quelque part en te rassurant, mais c'est pas la bonne solution. Là, à partir de là, une fois que tu sais ça, déjà, t'as gagné vachement par rapport aux autres. La troisième chose, c'est on se met la pression comme ça et que c'est que depuis tout jeune, on s'est conditionné à se dire que tout sera compliqué et que ça pourra pas marcher.
Donc déjà, on est dans une culture comme ça, voilà, c'est pour ça qu'on arrive à avoir ce genre de relation avec son environnement, d'où qu'il soit, à part si vraiment tu baignes dans l'entrepreneuriat ou dans les activités diverses et que les gens peuvent t'aider. Là-dessus, il y a aucun souci, mais le grand noyau, je parle des personnes de façon générale, surtout quand t'as pas de preuves comme quoi ce que tu fais, c'est en train de bien marcher ou que voilà, il y a des possibilités c'est de comprendre que l'échec fait partie de l'avancement et de l'évolution du truc. Je l'invente pas, c'est pas quelque chose que j'imagine en recherchant un petit peu dans certains bouquins, dans certaines références. C'est de notoriété. Mais en France, ce côté échec veut dire constamment, bah voilà, t'as raté complètement ce que tu voulais entreprendre. Alors que c'est complètement faux. Inventer quelque chose, peut-être que tu vas mettre, tu vas proposer 10 fois les choses avant d'avoir une bonne réponse. Et ça aussi, il faut l'assimiler, parce que de cette partie d'échec fera ta réussite par la suite. Ça paraît pas évident quand on n'a pas fait cette réflexion-là, qu'on n'a pas eu cette réflexion-là, mais c'est quand même la réalité, et surtout dans d'autres pays où ils arrivent à se développer, où se développer et entreprendre est beaucoup plus naturel qu'en France. C'est quand même beaucoup plus sérieux de dire par expérience voilà ce qui n'a pas marché et voilà ce qui a marché que de se dire bah tout roule. Parce que bien sûr, c'est toujours désagréable d'avoir un échec, que ça soit dans la vie de tous les jours, d'avoir un refus, c'est toujours désagréable, mais ça fait partie de l'apprentissage, et à partir de là, ça te permet de pouvoir discuter sérieusement de ton projet. Si tout coulait de source, si tout était naturel, si voilà, je décide de courir je fais un marathon et je décide de courir ce marathon ben voilà, il y a une inscription qui se passe dans 2 jours, je m'inscris, j'arrive à le faire, et en plus je fais une performance. Ben, ça sera un mélange de chance, de physique, mais il y aura une grosse partie de chance parce que voilà, il y a aucune personne, à part des dons, mais même les dons, il faut les travailler, donc il y a quand même l'échec d'avoir, je sais pas, une blessure ou autre, mais il y aura quand même un échec quelque part de quelqu'un. Bref, la simplification, de se dire que tout va bien marcher dès le premier coup n'existe pas. Et ça, c'est quelque part se mettre une pression ou s'imaginer que je n'ai pas le choix, il faut que ça marche du premier coup. Et la dernière chose, c'est que il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que bien sûr que pour tout, il faut travailler, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que de dire je fais 15 heures par jour et ça va marcher, c'est pas vrai. Si les gens qui bossaient le plus étaient les plus riches, ça se saurait, et c'est loin d'être le cas. Ce qu'il faut, c'est avoir une méthode, avoir des idées bien définies, et surtout accepter la critique et accepter que les choses se passent moins bien des fois. Donc je suis dans un discours un petit peu plus négatif, mais justement positif dans le sens, oublie qu'il y a des gens qui sont là pour t'applaudir. On n'est pas dans un amphithéâtre, dans une arène ou dans un stade où tout le monde va t'applaudir parce que c'est toi qui mets tous les buts de l'équipe chérie. Mais c'est au contraire de se dire, là je suis un peu dans un monde hostile, mais moi ce que je veux créer, c'est pour mon bien-être intérieur. Et si je comprends que tout ce que je vais faire, c'est pour moi, et après, voilà, pouvoir proposer les choses, tout ira naturellement pour la suite des événements. C'est pas obligé de se mettre des dates butoirs en disant, moi, il faut absolument que ça soit fini, telle date, telle date. Il y a des projets
pour des grandes choses qui ont été créées, qui ont mis des années à se construire parce que les gens attendaient vraiment d'avoir la perfection ou d'avoir les choses pour pouvoir les concrétiser, ou le budget pour pouvoir le faire, etc. Ça peut mettre un certain temps. Il y a des gens qui peuvent être très précoces et faire des choses très rapidement. Il y en a d'autres qui mettront un certain temps à se développer. Mais l'idée, c'est pas d'être le plus vite. L'idée, c'est de faire en sorte que toute cette aventure-là, bah, ça te permette d'aller à ton but et de profiter pendant ce chemin-là de faire un truc qui soit le plus intéressant en acceptant en acceptant quelque part un peu l'échec, mais qui soit pas radical, l'échec, qui soit temporaire et qui te permette de rebondir à chaque fois que tu vas avancer, que tu vas faire quelque chose de nouveau. Voilà, bah c'était tout pour cet épisode. On se retrouve je te retrouve sur les réseaux sociaux et puis sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis bah, je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut!